Écoutez. Dès maintenant, le monde retient son souffle. Et quelque chose change lentement dans les coulisses où se jouent des décisions qui toucheront des vies. Une proposition de paix américaine, présentée comme une porte de sortie immédiate pour Gaza, a été déposée sur la table. Elle promet un cessez-le-feu immédiat, l'échange des otages et une architecture politique pour remplacer la force qui tient la bande de Gaza. Mais la réponse n'est pas unanime. Pour certains, les conditions paraissent inaccessibles. Pour d'autres, elles offrent la seule chance d'en finir. Les négociations s'engagent dans l'ombre, tandis que sur le terrain, les armes continuent de parler. Et chaque heure pèse. Reuters. À Washington, l'horloge parlementaire cliquette avec une netteté presque cruelle. Le gouvernement fédéral file vers une suspension d'activité si aucun accord de financement n'est conclu avant minuit. Ce n'est pas qu'un débat sur des chiffres. C'est une menace qui peut retarder des services, freiner des paiements, secouer des marchés et surtout ébranler la vie quotidienne de millions d'Américains. Des votes de dernière minute se profilent, des manœuvres politiques se multiplient et la capitale respire au rythme d'un compte à rebours. Reuters. Et sur les marchés, l'inquiétude se lit sur les ordres de bourse. Prudence généralisée, dollars vacillants, valeurs refuge qui grimperont si la page ne se tourne pas. Les investisseurs jaugent l'impact d'une paralysie gouvernementale, d'un calendrier économique troublé et des décisions des banques centrales. Ce matin encore, on a vu des signes de nervosité, une volatilité qui rappelle qu'une décision politique éloignée peut se répercuter dans la poche de chacun. Pendant ce temps, au cœur de l'Asie du Sud-Est, une secousse a réveillé des villes entières. Un fort tremblement de terre au large de Cebu, aux Philippines, a jeté les habitants dans les rues, endommagé des bâtiments historiques et déclenché une alerte au tsunami local. Les équipes de secours scrutent les cartes, les autorités préviennent et les familles restent sur le seuil, à l'écoute du moindre bruit, prêtes à fuir si la mer répond. Dans une région déjà éprouvée par des tempêtes récentes, cette nouvelle catastrophe rappelle la fragilité des communautés face aux forces de la nature. AP News. En Europe, une autre bataille se joue, moins spectaculaire mais tout aussi décisive. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne bute sur un veto fertile en symboles. La Hongrie, inflexible, retient les négociations et réclame des garanties pour ses minorités, tandis que Bruxelles tente un bras de charme et des médiations. Pour Kiev, l'enjeu est existentiel. Entrer dans l'Union, c'est une ancre politique et économique après des années de guerre. Pour Budapest, c'est une ligne rouge de souveraineté nationale. Entre ces deux positions, l'Union tente de bâtir un compromis qui ne rompt pas l'unité européenne. Un exercice d'équilibre diplomatique où chaque mot compte. Partout, les histoires se suivent et s'entrelacent. Familles qui attendent des nouvelles, diplomates qui réécrivent des phrases dans des salles de conférence, traders qui effacent une position et la reprennent, secouristes qui évaluent des dégâts à la lueur des lampes de poche. Les grandes décisions d'aujourd'hui, un plan de paix, une échéance budgétaire, un tremblement de terre, des négociations d'adhésion, ont toutes une part humaine, des visages, des colères, des espoirs et des peurs. Regardez la carte. Au sud de la Méditerranée, la possibilité d'un cessez-le-feu se négocie avec la condition de désarmement et la promesse d'une transition gouvernementale. À l'autre bout, une île se remet d'un soubresaut de la croûte terrestre. Au milieu, des parlements cherchent un fragile accord pour éviter le chaos administratif. Et dans les couloirs de l'Europe, un veto retient une promesse d'avenir pour un peuple en guerre. Chacune de ces lignes semble lointaine, et pourtant, elles convergent toutes vers une même question. Comment déciderons-nous, collectivement, de protéger des vies demain ? Il y a des signes d'espoir ténus, des puissances qui poussent à la diplomatie, des missions humanitaires qui redoublent d'efforts, des communautés qui se rassemblent pour se soutenir. Mais il y a aussi la réalité froide des enjeux, conditions jugées inacceptables, accords bloqués, répliques imprévisibles. L'histoire ne suit pas un chemin droit. Elle tourne, hésite, bifurque. C'est dans ces interstices que se prennent des choix lourds de conséquences. Ce soir, quand vous éteindrez votre écran, ces événements continueront de tourner. Les diplomates reprendront leur téléphone. Les secouristes continueront d'arpenter les ruelles.
Les parlementaires voteront peut-être au dernier instant. Et des familles attendront toujours des nouvelles qui changeront leur nuit. Restez attentifs. Demain, d'autres décisions viendront colorer ces mêmes lignes. Et ce que nous savons aujourd'hui n'est que la première page d'un récit en cours.